Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors aujourd'hui, la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu. Bienheureux qui ne perdra pas sa foi en moi. Monte sur mes épaules. Là, tu le vois ? Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules ? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Quand la graine rencontre le sol de l'âme. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la parabole du semeur, tirée de l'évangile selon Matthieu, chapitre 13 du Nouveau Testament. Une histoire qui traverse les temps et qui trouve écho en chacun de nous. D'un point de vue psychanalytique, chaque terrain est le reflet d'un état d'esprit. Les graines qui tombent au bord du chemin symbolisent le déni et l'oubli. C'est une esquive des réalités profondes de la vie, un détournement des épreuves. Les graines sur les roches incarnent les cœurs endurcis, ceux qui se sont fermés pour se protéger des douleurs du monde. Ces personnes, souvent mélancoliques, dépressives, ont du mal, malheureusement, à laisser la lumière pénétrer. Les épines représentent les esprits agressifs, toujours à l'affût, prêts à montrer le mal chez l'autre. Ces épines sont aussi, parfois, des structures perverses du triangle dramatique de Karpman, un schéma qui explique simplement la méthode du pervers prenant à la fois, et à tour de rôle, la place de la victime, celle du persécuteur et du sauveur, devant ses proies, devant toute forme d'humanité, malheureusement. La bonne terre, elle, est le symbole de la réceptivité, de l'ouverture. C'est le cœur et l'esprit ouverts, toujours en quête de compréhension, d'harmonie et de croissance. Plongeons-nous maintenant dans le monde des mythes. Hermès, souvent représenté avec ses ailes aux pieds, est le dieu messager, le pont entre le divin et l'humain. Il est non seulement associé à la communication et à la transmission des savoirs, mais aussi au passage et à la transformation. Hermès est également le guide des âmes, les conduisant dans l'au-delà. Lorsque l'on pense à Hermès, une anecdote nous vient. Encore bébé, il façonne une lyre à partir d'une carapace de tortue. Sa mélodie séduit tellement Apollon qu'il échange cette lyre contre son précieux bâton d'or. Ce bâton devient le caducée d'Hermès, symbole aujourd'hui reconnu en médecine, évoquant guérison et savoir. À l'image d'Hermès qui voyage pour transmettre des messages, la graine de la parabole aspire à trouver le sol propice à sa croissance. Tout comme nous, en quête d'une guidance face aux défis de la vie, désirons trouver notre propre bonne terre. En cette ère de technologie, d'identité fluctuante, de réseaux sociaux omniprésents et d'éducation en mutation, la parabole du semeur souligne le besoin crucial de nourrir notre esprit, de le préparer à accueillir les sagesses de la vie. En conclusion, chers auditeurs, peut-être que si nous travaillons tous à être sur cette bonne terre, nos plantes virtuelles dans ces jeux sur smartphone auraient enfin une chance de survie réelle. Visons à recevoir, comprendre et croître. Merci de votre fidélité à Radio Divan, où chaque histoire offre une leçon, un sens, et comme vous pouvez le constater, une pointe d'humour. Restez à l'écoute pour notre prochaine exploration des trésors cachés, de l'esprit et de la culture. Merci Lucas Bielli pour cette interprétation de la parabole du semeur pour Radio Divan. Une interprétation que j'identifierais comme spirituelle et bien sûr analytique. Alors j'ai envie de réagir sur 2 points.
sur le fait d'abord que la graine, elle tombe dans plusieurs sols différents avant d'aboutir à un sol fertile, je me dis qu'au fond, pour moi, ça représente aussi notre condition humaine où nous devons expérimenter des actes, des événements, des rencontres qui, peut-être les premières, ne sont pas les plus fructueuses ni les plus positives dans nos vies, et que peu à peu, on arrive par le temps qui passe et puis aussi par le constat que là, ça n'a pas germé, ailleurs ça germera peut-être, et qu'enfin on arrive à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour, comme vous utilisez ce terme, notre âme et notre cœur. Donc pour moi, cette parabole, elle dit aussi ça, que peut-être les graines, elles ne tombent pas tout de suite du premier coup au bon endroit et qu'il nous faut patience et persévérance. C'était ma première remarque. Et puis ma deuxième remarque, c'est aussi le commentaire de Jésus sur ce qu'est une parabole. Au fond, nous sommes aussi aveugles et sourds, en tout cas ses disciples le sont, par rapport à ce qu'ils vivent. Et il leur faut à ces disciples une explication très basique, très terre-à-terre. Il leur parle de l'agriculture parce que c'est leur environnement de ce premier siècle qu'ils sont en train de vivre. Et je me dis que voilà, il est là avec sa pédagogie et sa façon de faire comprendre le sens de la vie, au fond, d'une façon très terre-à-terre, si je puis dire comme ça. Donc, voilà mes deux réflexions, Lucas, sur votre travail dont on vous remercie. Mais écoutez, merci de votre retour, Guylaine. Je vais revenir sur votre deuxième point, sur cette manière qu'il a de s'adapter à son public pour l'expliquer avec des choses qu'il connaît, des choses simples. Il ne peut pas évoquer directement des choses complexes, il faut y aller progressivement également. Je pense qu'on fait aussi ça dans notre travail en cabinet, quand nous recevons nos patients. Ça doit être adapté c'est ça. Et progressif, et exactement. On ne peut pas jeter nous-mêmes tout de suite la graine dans la bonne terre, comme vous le dites aussi. Et ça me permet de rebondir justement à votre premier retour sur le fait que justement la graine parfois doit tomber dans différents endroits, avec chacun ses particularités, avant de tomber dans la bonne terre. Et moi, ça me rappelle aussi un peu ce qu'on retrouve souvent dans les romans ou dans des films, cette quête initiatique, vous savez, où il y a des épreuves, avant que ça se termine, la plupart du temps, par ce qui est la bonne terre, pour le personnage central. Merci, Lucas Bielli, à bientôt. Merci, Guylaine Dubois, à bientôt. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.